Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Une chose est sûre, le prochain président du Brésil sera une présidente. Ça va se jouer le mois prochain entre la sortante Dilma Rousseff du Parti des Travailleurs et l'écologiste représentant le Parti socialiste brésilien, Marina Silva. Bonjour Dani Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ces deux femmes, vous les avez rencontrées toutes les deux. Aujourd'hui, elles sont au coude à coude dans les sondages. Alors que le Brésil est en crise sociale, que la croissance s'enrhume là-bas aussi, laquelle peut selon vous redonner du souffle au pays ? D'abord Thomas, quelle histoire! Le Brésil, quand même le pays où le machisme est assumé tous les jours, eh bien il va pouvoir choisir entre deux femmes. Ça, il faut le souligner, c'est quand même formidable. Alors, pour moi, Marina Silva, la candidate écologiste, comme vous l'avez dit, qui représente les socialistes en même temps, si elle emporte la présidentielle, eh bien pour la première fois en Amérique latine et peut-être dans le monde, une écologiste fera son entrée dans les plus hautes sphères du pouvoir d'un pays, d'un grand pays. Alors, elle avait quitté il y a quelques années le premier gouvernement Lula pour des questions écologiques. Sur les OGM, elle n'était pas d'accord. Sur la forêt amazonienne, elle n'était pas d'accord. Sur le nucléaire, elle n'était pas d'accord. Elle jugeait le Parti des Travailleurs incapable de répondre aux questions du XXIe siècle. Donc voilà, Marina Silva, pour moi, est celle qui est un espoir pour le Brésil. C'est évident que j'allais dire cela. Évidemment, c'est votre candidate, on l'a compris. C'est un phénomène, Marina Silva. Elle n'aurait pas dû être candidate, mais elle a succédé à Eduardo Campos, qui est mort le 13 août dans un accident d'avion. Et là, sa candidature a décollé. Comment vous l'expliquez que d'un coup, le pays s'amourage de Marina Silva ? Déjà, elle avait été la grande surprise des dernières présidentielles, où elle a fait quand même plus de 20%. Et maintenant, elle représente un espoir contre la corruption. Elle est la personnalité, la sincérité même. Elle est contre le vieux système. Et elle dit le vieux système ne doit pas gagner. Ce système de la corruption, ce système qui justement aujourd'hui ankylose complètement le Brésil. Donc Marina Silva, qui est une évangélique, a quelque chose de fascinant, c'est la sincérité même, c'est la simplicité même, et elle a une façon d'expliquer qui est extraordinaire. Donc je crois que le Brésil se découvre une envie, et si elle gagne, ça sera un choc incroyable contre le dogmatisme de toute la gauche brésilienne et de toute la gauche de l'Amérique latine. En tout cas, elle vous a séduit. Un petit mot sur votre charge anti-Blatter d'hier matin, Dani. Visiblement, vous en voulez tellement au patron de la FIFA que vous avez un peu exagéré ses revenus tirés du foot hier. Oui, d'accord, c'est vrai, mais à culpa. Vous êtes emballé sur les chiffres. C'est contesté, les chiffres que j'ai dit, c'est contesté, mais je reste sur l'idée, enfin mon opinion, c'est que M. Blatter est le symbole de la corruption de la FIFA. Et ben voilà, une couche le mardi et la deuxième couche le mercredi. L'humeur de Dani, c'est tous les jours à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin, Dani. À demain, Thomas.